Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Les passionnés, les amoureux de la gastronomie diront que c'est un rendez-vous unique, ce festival des étoilés Monte-Carlo. C'est un avis que vous partagez également? Oui, parce que c'est la diversité d'une terre d'attraction et ce rivage méditerranéen est unique parce que d'abord on a des produits, on a des talents au mètre carré qui sont nombreux et d'inviter des jeunes qui se sont formés ici il y a déjà quelques années, je trouve que la boucle est bouclée. Un dîner à quatre mains, c'est l'occasion de mêler des saveurs différentes, Oui. De voir d'autres horizons également. Mais Claire était là il y a une quinzaine d'années, elle a regardé des produits, elle a fait une très belle carrière à Londres, je l'ai suivie puisque moi j'ai un restaurant pas loin de chez elle. Voilà, je suis toujours très attentif à l'évolution de jeunes collaborateurs qui ont eu la chance de nous joindre ici et de découvrir les couleurs, les saveurs, les produits de la Méditerranée. Nous sommes une école de formation depuis maintenant plus de 30 ans. Voilà, donc recevoir Claire aujourd'hui ici, comme tant d'autres, et d'ailleurs cette terre d'excellence, elle va nous permettre de transmettre, de partager, de former, d'avoir un rôle d'influence sur le goût de la Méditerranée, plus particulièrement sur le goût de Monaco. La transmission, c'est un facteur très important pour vous. Claire Smith était commis ici. Maintenant, elle est triplement étoilée, est un chef de renommée internationale. On lui a donné les gestes, les bases, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup regardé, elle a beaucoup écouté. Elle s'est souvenue de la justesse, de l'excellence des produits, de la rigueur, de la discipline. Le Louis XV est décidément un lieu dans lequel nous avons l'obsession de partager, de former. Nous aurons l'occasion bientôt, avec le Prince Albert dans un an plus précisément, de faire une grande fête de l'idée que Monaco est décidément une terre où l'on transmet l'input mondial d'une idée d'une gastronomie planétaire. Monaco aussi est un lieu unique parce qu'on a rarement vu autant de chefs étoilés au kilomètre carré. C'est un grand tout petit territoire, grand en influence, petit en taille, mais en tout cas la caisse de résonance de Monaco, en dehors des frontières, en dehors de l'Europe d'ailleurs, est importante. Au-delà de la France voisine, Monaco a une caisse de résonance extraordinaire, très clairement. Un mot sur ce dîner à quatre mains, qu'est-ce qui le rend si particulier? Quatre mains, est-ce que c'est compliqué de composer? Non, c'est pas compliqué parce que c'est rigueur, discipline, exigence, l'excellence du choix des produits, c'est très savoureux. Emmanuel, mon nouveau chef qui travaillait ici il y a plus de 10 ans, est venu quelques années à Paris, il s'est enrichi. Maxime, le sommelier, a fait un choix de vin extraordinaire. Claire, ma directrice, elle est supporter de tout ça. Claire Smith, elle est la cuisinière invitée. Voilà, ça fait un moment d'exception, c'est un moment rare, c'est un temps suspendu. Ce n'est pas anodin, c'est le niveau d'excellence le plus élevé pour ceux qui auront la chance de venir dîner ce soir. De venir savourer ce dîner. La gastronomie, Alain Ducasse, elle a une place plus qu'importante dans votre vie. C'est vraiment une création infinie. À chaque fois, on arrive à surprendre et à développer nos papilles, toujours avec cette méditerranéité qui vous caractérise. Le haut niveau d'excellence, d'abord, c'est l'excellence des produits. L'excellence d'une maîtrise technique, d'un savoir-faire, et de présenter le meilleur d'une région. Je dis entre la Riviera italienne et la Riviera française, ce terroir d'exception au bord de la Méditerranée, de terre et de mer, nous donne davantage de certains le juste choix des vins, la localisation. Voilà, c'est de créer un moment unique. Tout cela participe à ce moment intangible qui va faire que le souvenir du moment passé chez nous, aujourd'hui, avec ce dîner à quatre mains, il est encore meilleur parce qu'il fait l'apport d'une vision différente d'une gastronomie vue d'une jeune Anglaise. Et ça se fond parfaitement dans le menu, mais moi, bien sûr, je reconnais qui a fait quoi parfaitement. Même si Emmanuel a travaillé, je sais l'ADN originel de chacun des plats. En tout cas, l'objectif, avec certitude, ce moment est un moment rare, suspendu, d'excellence. Souvent, une dégustation donne des vocations. On le voit, plusieurs jeunes qui se mettent maintenant à la cuisine. Il y a également toutes ces émissions culinaires qui se développent, qui voient émerger de grands chefs. Les nouveaux hobbies, c'est d'aller au restaurant.
Mais oui. C'est un plaisir de passer une soirée comme on va au spectacle, comme on va au concert. On va aujourd'hui au restaurant, on va échanger. C'est un lieu de civilisation qui permet de discuter, d'échanger dans un monde virtuel, dans un monde interconnecté. C'est le temps d'un moment partagé où la nourriture est essentielle mais pas suffisante. Donc ça permet de parler. Et le temps d'un repas, tout le monde est d'accord. C'est certainement le lieu le plus civilisé de la planète. Dans un moment où le monde est sous tension, certainement que de se remettre à table pour partager des mets d'excellence participerait à la paix du monde. D'ailleurs, j'aime à dire que les grands repas nourrissent la paix. C'est sur ces paroles, Alain Ducasse, que se termine cet entretien. Merci infiniment de nous avoir reçus ici à l'Hôtel de Paris. Merci à vous.